Are you ready? Yes, I'm ready. D'accord. Vas-y. Voilà. En fait, pour commencer, moi, c'est Vega. Et c'est un peu gênant à dire, mais je crois que j'ai pas le choix de le faire. En fait, actuellement, je suis dans une situation bizarre, vous voyez, vu que vous connaissez de quoi je parle. C'est une sorte de situation qui s'est, comment dire, qui s'est agrandie au fil du temps, depuis mon enfance. Vu que j'ai toujours connu avec des amis bizarres, qui faisaient des choses bizarres. Et vu que j'étais encore petit, donc je savais pas trop ce que c'était. Et moi, j'ai adopté les mêmes habitudes. Ok. Et quand tu parlais de tu étais petit, ça veut dire tu avais quel argent environ? Si j'ai bonne mémoire, je crois que j'avais encore du style 14 ans. 14 ans, ouais. Moi, je me rappelle d'un quartier d'en face. Et vivait dans une sorte de village, tu vois, où j'avais qu'un seul ami. Et vu que moi, j'avais pas, en fait, je choisissais mes amis, tu vois. Ce que j'ignore, c'est que l'ami en question que j'ai choisi était un mauvais élément. Et comme on le dit, tu deviens ce que tu fréquentes. Moi, je ne savais pas, inconsciemment. Bon, au fil du temps, il a commencé à me manquer des habitudes bizarres, c'est-à-dire la pornographie, tu vois. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à adopter. Après la pornographie, c'est monter sur la masturbation. Et en parlant de masturbation, c'est sur ça que je suis connu aujourd'hui. Et j'aimerais que vous m'éclairissiez, c'est-à-dire me donner les étapes à suivre pour sortir de ce cycle infernal. Ok. Comment c'est une question qui revient assez couramment. Et généralement sur Facebook, il y a des tas de gens qui viennent me demander dans les commentaires, que ce soit en privé, et qui me demandent mais comment sortir de la masturbation. Je suis un peu désolé parce que cette question ça me fatigue des fois. Ouais. Parce que je ne dirais pas que sortir de la masturbation, en fait, c'est quelque chose de... comment je vais dire ça? C'est pas de la magie, en fait. Déjà, voici les étapes que tu dois... Tu dois d'abord comprendre pourquoi est-ce que tu te masturbes. Pourquoi tu te masturbes? Tu identifies les raisons pour lesquelles tu te masturbes. Pourquoi est-ce que tu as commencé? C'est peut-être parce que tu voulais suivre tes amis. Pourquoi est-ce que tu as commencé? Maintenant, pourquoi est-ce que tu vas arrêter? C'est pas anodin. Là maintenant tu sais pourquoi tu as commencé. Tu sais pourquoi tu le fais. Maintenant tu dois savoir pourquoi tu dois l'arrêter. C'est ce que j'appelle les trois pourquoi. Après ça, une fois que tu as identifié ça, il te fait maintenant une structure. Déjà, je dirais que tous les gens qui sont accro à la masturbation n'ont aucun but ardent dans leur vie. Et quand je parle de but ardent, on a parlé tout à l'heure, juste qu'on n'a pas enregistré. Je vais faire $1 million. Ça, c'est pas un but ardent. C'est juste un objectif. Donc, si tu n'es pas animé par un but ardent, je dirais que tu ne pourras jamais t'en sortir en fait. Tu dois être animé par un but ardent. Tu dois avoir une mission, un objectif clair. Tu dois avoir quelque chose de précis. Tu dois savoir ce que tu veux de la vie en fait. Qu'est-ce que tu fous dans cette vie de merde? Quel est ton apport dans la société? Comment est-ce que tu contribues à l'évolution ou au bien de autrui, de ton prochain? Parce que dans l'ensemble, en général, dans la mission d'un homme sur terre, le prochain en profite en fait. La mission que tu as accomplie sur cette terre va en profiter à plusieurs personnes, même plus que toi qui as accompli cette mission. Je t'ai pris l'exemple tout à l'heure de Samuel Eto'o et tout ça. De si peut-être tu es né dans une famille riche,
ou alors si tu es né dans une famille pauvre, ou alors, comme je te disais, que un seul petit mouvement, un seul petit geste pouvait changer le destin sur tout un millénaire, sur des milliards d'années. Changer le destin des milliards de personnes. Donc voilà. En fait, en fait, c'est pas, mais c'est la première étape, c'est ça. Il faut avoir un but précis. Pour se baser sur ça. J'ai d'abord parlé des 3 C. Je crois. J'ai parlé des 3 C. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai abordé dans mon livre. Je ne sais plus à quelle page, je ne sais plus trop. Mais je pense que première étape, le pourquoi. La motivation est essentielle. Ça c'est ici là le pourquoi A. J'ai nommé ça les 3 pourquoi. J'ai divisé ça en pourquoi A, pourquoi B. La mission pour laquelle, pas la mission, la raison pour laquelle tu te masturbes et comment est-ce que tu as commencé cette pratique. Le pourquoi 3. Pourquoi est-ce que tu vas arrêter. Une fois que tu as ces 3 pourquoi, tu identifies les déclencheurs, tu changes ta perception de toi. Changer sa perception de soi revient à briser toutes les croyances négatives ou toutes les croyances limitantes que tu as de toi. Par exemple, je sais que tous ceux qui se masturent, et à chaque fois qu'ils ressentent du regret, voilà la perception qu'ils ont d'eux. Je suis une merde. C'est ça. Tu dois briser toutes ces croyances limitantes là. Après avoir fait ça, c'est ça qui revient à changer sa perception de toi. Comment est-ce que tu te perçois en tant que personne, en tant qu'être humain? Est-ce que tu te perçois comme de la merde ou bien comme quelqu'un qui a un but précis, une mission, qui a quelque chose d'essentiel à offrir au monde? Faire tomber le masque, ça veut dire, parce que tous ceux qui sont accro à la masturbation, ce sont des imposteurs en fait. Pourquoi je dis que ce sont des imposteurs? Parce qu'ils mènent une double vie. Et mener une double vie revient à dire, peut-être tu marches avec des amis, tu as des potes de la famille, tout le monde te dit non, tu es un garçon très intelligent, tu es gentil, nanani. Mais au fond de toi, tu as quelque chose que tu caches au monde et tu n'es pas à l'aise dans ça. Quand je parle de briser, faire tomber le masque, c'est trouver une personne à qui tu peux te confier. Ça, c'est une étape très cruciale et c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de me recentrer, de me retrouver parce que avant de me confier, j'avais même déjà arrêté. Mais le fait d'avoir fait tomber le masque devant quelqu'un, et ça ne doit pas être n'importe qui, ça doit être vraiment une personne qui te piédestalise. Une personne qui te piédestalise, ça veut dire quoi? Tu ne dirais pas à quelqu'un pour qui tu n'es rien. En fait, tu dois dire ça. Bon, je prends un exemple. À une personne qui te voit comme un dieu. C'est banal, mais il y a vraiment des personnes. J'ai un ami, lui, à chaque fois, il me dit non, tu es intelligent, tu es trop fort. Il a dit comme ça. Tu dois dire ça à ce genre de personnes. Donc, la personne qui croit que tu es au top, tu dois lui dire, gars, en fait, comme tu vois là, je suis un masturbateur, en fait. En fait, c'est. Quand tu vas lui dire cela, tu vois pas qu'il va baisser l'estime de soi, c'est-à-dire il va plus te regarder de la même manière qu'avant. Si c'est un vrai, la personne va t'encourager. Ah ouais. Tu vois. Une fois que c'est fait, je crois que c'est la dernière étape. Qu'est-ce que tu vois? Condenser. Ouais, je veux que tu lises. D'accord. Bon, ici on dit, si je devais tout condenser, voici ce que cela donnerait. Explorer la raison de ta vie, trouver ta raison d'être, ton pourquoi, réfléchir aux raisons qui t'ont poussé à commencer la masturbation et pourquoi tu souhaites y mettre un thème, ouais. Identifier les situations qui te passent à s'aider et chercher à les neutraliser.
Transformer ta perception de toi-même, ce qui implique de te redéfinir et de reprogrammer ton identité. Enfin, fixe-toi des objectifs clairs et poursuis avec détermination ta mission et ton but. Ah ouais. En fait, c'est profond. Et puis, c'est pas pour être curieux. En fait, il y a une partie ici qui m'intéresse à propos des déclencheurs. Quand vous parlez des déclencheurs, c'est quoi en fait les déclencheurs? C'est-à-dire des choses qui te poussent à... Exactement. Quand je parle de déclencheur, un exemple de déclencheur. Un déclencheur peut par exemple être Facebook. Oui, Bon, les réseaux sociaux. les réseaux sociaux. Bon, déclencheur, c'est juste pour dire, tu es là, tranquille, posé, mais une fois que la chose est là, ça t'amène à passer à l'acte. Qu'est-ce qui déclenche le fait que tu te masturbes? Qu'est-ce qui te pousse? Ouais. Les réseaux sociaux, donc ça veut dire tu vois les femmes en bikini. Et puis ça manque pas. Tu vois les femmes en bikini. La solitude. Oui. Oui, parce que moi, plus tu te masturbes, en fait, plus ça t'amène à te renfermer. Et ça t'empêche d'être une personne sociable. Oui. Tu fuis les gens. Et tu te renfermes sur toi. Et plus tu le fais, plus tu restes dans le cercle vicieux. C'est que tu parlais tout le temps. Tout à l'heure, ça fait partie du rythme hypnotique. Et révélé dans le livre Plus malin que le diable de Napoléon. Ouais. Bon, sinon, si je comprends bien le déclencheur, bon, si je comprends, c'est comme une notification qui sonne sur ton téléphone. Après, tu as juste envie de répondre là. Exactement. Déjà... Mais sauf que Exactement. maintenant, pour la masturbation, ce sont des photos qui Ça, excitent. Mais c'est un déclencheur, ça stimule. Bon, vu alors que c'est partout sur les réseaux et que tu peux pas, par exemple, sur une page Facebook, tu ne le vois pas, c'est-à-dire en bikini, comment, en fait, vu que tu es toujours là, en fait, tu es toujours là, comment faire pour s'y supprimer, tu vois, vu que c'est toujours là et tu peux pas t'en passer de voir. Bon, il faut que tu nettoies ton fil d'actualité. Wow. Et il y a... En fait, tu dois te donner tous les moyens pour arrêter cette merde. Il y a une phrase dans la Bible qui dit d'ailleurs, si ta main droite te conduit vers... En fait, sois prêt à couper ta main. Si c'est ce que ça doit tout le temps t'amener dans la merde. Ok. Donc ça veut dire que s'il faut que tu te prives de Facebook pour arrêter de te branler, vas-y, fais-le, pourquoi pas? Oui, voilà justement un autre problème. Il y a des tas de gens qui me contactent. Ils veulent arrêter la masturbation, mais ils ne veulent pas payer le prix. Tu dois être prêt à payer le prix. Coupe-toi de Facebook si ça t'amène à te masturber. Ou alors, si tu ne veux pas être extrême et que tu ne peux pas contrôler, parce que si tu contrôlais, tu n'allais pas te branler. Tu nettoies ton fil d'actualité. Donc tu te désabonnes de tous les merdeux qui postent de la merde. Donc tous les comptes qui postent les femmes en bikini, toutes les femmes en bikini auxquelles tu es abonné, boum, désabonnement. Tu t'abonnes à des personnes qui apportent un plus dans ta vie, qui te donnent de la valeur. Tu t'abonnes, je ne sais pas si tu es passionné par la tech, tu t'abonnes au créateur de contenu tech. Tu passes ton temps que dans la tech et tu vas te rendre compte que plus tu fais ça, plus Facebook va te renvoyer la même chose. Plus tu regardes les femmes en bikini, plus Internet t'envoie les femmes en bikini. Plus tu regardes... en fait, le téléphone que tu vois là t'espionne. Tout ce que tu fais, ton téléphone te connaît mieux que ta mère et mieux que toi-même. Mais non. Toutes les actions que tu fais, il enregistre. Le téléphone que tu vois te connaît mieux que toi et mieux que ta mère. Est-ce que tu sais que nous sommes espionnés à longueur de journée à travers nos micros? Espionner, c'est-à-dire on entend ce qu'on fait. Oui, tout ce que tu dis, quand tu marches, tu parles. Juste le fait de connaître personne au téléphone, on entend. Oui. Mais non. Il y a un paramètre dans le téléphone où Google te demande la synthèse vocale, un truc comme ça. Oui. Une fois que tu as activé ça, je ne pense pas que ce n'est pas la synthèse vocale, mais c'est
Ok. Donner l'accès à Google, à ton micro en fait. Voilà. Au micro de ton téléphone. Ça veut dire que tout ce qui passe à travers ton micro, il écoute. Ça veut dire qu'il te connaît mieux que toi. Et c'est de la data. C'est l'analyse de données. Il te connaît mieux que toi. Google sait que hier, tu as passé 5 heures de temps sur Facebook. Ou bien, il ne sait pas trop. Mais toi, tu ne sais même pas que tu as passé 5 heures de temps sur Facebook. Donc, plus tu regardes des contenus, un certain type de contenu, plus Internet te renvoie la même chose. Si tu es habitué à taper dans la barre de recherche sur Google, je ne sais pas, à rechercher des produits cosmétiques, je ne sais pas, quand tu arrives sur Facebook, tu vas voir les produits cosmétiques dans ton fil d'actualité. C'est pas de la magie en fait. Parfois, ici, qu'il y a un prix à payer. Ça veut dire, bon. Il y a un prix à payer dans tout. Tout ce que tu veux, tout ce que tu vas aller, tout résultat que tu vas aller chercher, il y a un prix à payer pour aller vers ce résultat-là. Et en passant aussi, vu que nous sommes tous des réseaux sociaux, il y a des personnes qui nous conseillent de se masturber. Est-ce que c'est normal? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu es là à me dire qu'il faut faire comme ça, mais après demain, il y a d'autres personnes qui vont me dire le contraire. C'est-à-dire, quand tu te masturbes, ça te libère. En fait, tu vois, ça booste tes neurones et consort. Comment, en fait, c'est un peu bizarre, c'est un peu tu dois écouter. Depuis que tu me dis ces personnes, qu'est-ce que tu dois penser d'eux? Bon, ce que moi je dirais, c'est tu ne dois écouter personne, mais tu ne dois t'écouter que toi-même. Moi, quand je suis sur Facebook, c'est pas forcément pour que les gens m'écoutent ou soient d'accord avec moi. D'ailleurs, je m'en fous de si les gens sont d'accord ou pas avec moi. Ce que moi je veux, c'est juste que ceux qui se reconnaissent en ma personne, ceux qui se reconnaissent dans ce que moi je dis, puissent avoir la certitude de ça. Donc quand je dis que tu ne dois t'écouter que toi-même, tu dois écouter le message que ton corps t'envoie. Tu sais qu'à chaque fois que tu te branles, tu as honte, tu culpabilises. Ça, c'est un message que ton corps t'envoie. Tu n'as pas besoin qu'un docteur à la con vienne sur Facebook te dire que non, tu dois te masturber. Tu n'as pas besoin qu'il vienne te dire ça. Parce que toi, ton corps t'envoie un message. À chaque fois que tu te branles, tu culpabilises, tu as honte, tu es fatigué. Ça, c'est suffisant pour que tu comprennes en fait que ce que tu fais, c'est de la merde. C'est largement suffisant. Et parmi tous ceux qui encouragent les gens à se masturber sur Internet, il y a deux cas de figure, il y a deux profils. Soit la personne est dans la merde et ne veut pas finir seule dans la merde. Donc la personne se masturbe et veut entraîner les autres dans ça. Et la personne sait en fait que c'est de la merde. Soit la personne, c'est juste une personne qui a lu un livre, qui s'est masturbé maximum 3 fois de toute sa vie et pense que elle connaît en fait. Pourtant, elle n'y connaît rien. Déjà, dans mon livre, j'aborde également ça. Je dis que parmi les masturbateurs, en fait, il y a les profils, il y a ce que moi j'appelle les spectateurs, les expérimentateurs. Ce sont des gens qui sont masturbés 2 ou 3 fois. Et ils vont venir te conseiller la masturbation. Ça, ce sont les expérimentateurs. Maintenant, il y a les vrais, ce que moi j'appelle pas les masturbateurs, mais les vrais masturbateurs. Ils sont des gars qui sont dans la merde et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et moi, c'est avec ces gens-là que moi je vais parler. C'est à eux que moi j'adresse mon message. C'est pas aux expérimentateurs. Tu vois. Et bon, juste aussi, désolé pour les questions, mais je vois qu'il veut poser. Vas-y. D'accord. Vu qu'il ne faut pas se masturber, d'accord. Et quand tu te masturbes, c'est toute l'énergie que tu es en train de faire sortir de ton corps. Bon, il faut utiliser le rapport sexuel. Vu que le but c'est de. Je ne sais pas si le but c'est de conserver sans toi. Ou c'est pas. Ou de juste pas faire de l'acte. En fait, c'est quoi le but? Ne fais pas ça à travers les rapports sexuels. Le but de quoi en fait? Bon, moi, dans mon expérience, c'est que bon, si tu te branles, tu vois, c'est que tu as un désir et que tu veux vite faire sortir ton corps. Genre, comme avec la femme, tu vois. Mais sauf que tu fais ça solo. Est-ce que maintenant le but c'est de faire ça avec la femme normalement
Ou le but c'est juste d'arrêter avec la main, tu vois, c'est quoi le but? Bon, déjà, tu dois savoir, en tant qu'être humain, ce qui nous différencie des animaux, c'est notre raison. En tant qu'être humain, tu as eu un don précieux d'avoir une raison. Sans ta raison, le bouc et toi, c'est la même chose. Alors, quand à chaque fois tu veux céder à tes pulsions, ça veut dire que tu obéis à ton instinct animal. Quand à chaque fois tu veux céder à tes pulsions, quand tu te branles, c'est parce que tu as ressenti une pulsion et que tu veux satisfaire cette pulsion-là. Ça veut dire que tu obéis à ton instinct animal, ce que tu ne devrais pas faire. Parce que la mission première d'un homme sur la terre, ce n'est pas sa sexualité, ce n'est pas d'obéir à son instinct animal. Je ne sais pas si on se comprend. Ta mission première n'est pas ça. Déjà, le fait que tu aies une raison, le fait que tu aies une raison te donne déjà la possibilité de décider si tu satisfais tes pulsions ou pas. Le bouc, par exemple, lui, s'en fout. À chaque fois qu'il a une pulsion, boum, il cherche un moyen de se satisfaire. C'est carré. Mais toi, en tant qu'être humain, ce n'est pas juste ça en fait. Tu as une mission sur terre. Et ta mission, ce n'est pas dirigé vers tes pulsions en fait. L'énergie que tu ressens, ces pulsions-là, c'est l'énergie que tu peux canaliser. Et comme tu as la question que tu m'as demandé si tu dois faire ça avec les femmes, c'est ce que la nature a prévu. C'est ce que Dieu a prévu. C'est le cadre précis que Dieu a prévu. Il y a également une autre possibilité. Tu peux canaliser ton énergie et la transmuter vers un but ardent, vers quelque chose de précis. Déjà, cette énergie-là, cette pulsion que tu ressens, c'est de l'énergie qui est en toi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de chakra. Ouais. C'est le chakra, c'est l'énergie du chakra sacré et du chakra racine, si je ne me trompe pas. Cette énergie, à ce niveau-là, cette énergie peut stimuler ta créativité et ton imagination. Et à chaque fois que tu la canalises et tu la transmutes vers ta créativité ou ton imagination, tu ne peux que produire des bons résultats. Canaliser et transmuter, c'est comme si tu avais refoulé, en fait, te branler et canaliser ton énergie et la transmuter. C'est quand tu te branles, tu as gaspillé de l'énergie, mais quand tu la canalises et la transmutes, tu as fait quelque chose de bien avec ton énergie. Bon, je comprends. En fait, si je comprends bien, le but, c'est comme une routine, une destination. Maintenant, pour y maintenant atteindre ton but, tu dois, comment dire, vu que c'est comme une route, bon, le but c'est une destination. Maintenant, la routine c'est que tu dois aller à ta destination. Et maintenant, cette énergie qui est en toi, ça te permet, c'est comme un carburant. Ouais. L'énergie qui est en toi, c'est ton carburant. C'est ça qui te pousse vers l'avant. C'est ça que tu dois utiliser pour aller de l'avant. Pour avancer. Pour avancer. Tu ne dois pas au lieu de te branler en fait. En fait, c'est bizarre. Du coup, en fait, j'ai compris. Moi, ce que je veux savoir maintenant, vu que je suis dans la situation, je veux que vous me donnez des étapes claires, faciles à accomplir, que je peux faire. Dès que je travaille ici, qu'on faut faire ça pour éviter, pour que tout me parle. Comme vous me dites, les déclencheurs. Je veux que vous me dites, c'est une petite chose simple à faire, tu vois. Qui va en fait, tu vas pas me pousser. Parce que tu fais parfois, ça vient aggraver les pensées pervers. Du coup, je vais me donner des étapes simples, ce qu'il faut faire, des pratiques pour éviter tout cela. Déjà, tu dois savoir que c'est pas quelque chose de simple. Et tu continues de te masturber, pourquoi? Parce que tu penses qu'il y a peut-être une astuce top secrète qui peut te permettre de t'en sortir. Mais c'est pas le cas. Et ce n'est pas un truc de facile. Ce n'est ni un truc de facile, ni un truc que tu peux arrêter, genre d'un coup, boum, j'arrête et puis j'arrête. Tu ne vas pas développer une habitude toxique en 8 ans et décider d'arrêter ça, boum. Si tu arrives à le faire, ça veut dire que inconsciemment,
tu t'étais déjà préparé, tu l'avais même dit, tu t'étais déjà préparé à arrêter. Donc, déjà que si tu te masturbes peut-être tous les jours, et après tu passes à 2 jours, à tous les 2 jours, après tu passes à toutes les semaines, tu es en train de faire un pas vers la libération. C'est pas comme si la liberté était venue juste d'un coup. Le jour où tu vas arrêter, tu vas te rendre compte qu'il y avait qu'un processus. Il y a toujours un processus. Tu ne peux pas te lever d'un matin, boum, j'arrête. Tous ceux qui ont arrêté, en fait, ils ont suivi un processus, que ce soit conscient ou inconscient. Ils ont suivi un processus. Et j'étais détaillé toutes les étapes. J'ai détaillé avec toi tout à l'heure. C'est tout ce que tu as fait. Il suffit qu'il applique seulement ce qu'il y a à l'intérieur. Il suffit que tu appliques ce qui est à l'intérieur. Et je t'ai dit que tant que tu n'as pas une mission, tant que tu n'as pas un but ardent que tu vas nourrir, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Parce que tout le temps, tu auras tout le temps, tu auras des pulsions. Et c'est à toi de décider si tu vas la transmuter vers ton imagination, vers ta créativité, vers ton but, ou alors tu vas te branler. Tout simplement. Et en fait, il y a un dernier truc que je veux savoir, grand frère. Bon, c'est un truc que j'ai expérimenté, tu vois. Que moi aussi j'ai appris quelque part avec mes amis. Bon, quand tu vas avoir un rapport avec une femme, vu que c'est quand même excitant au premier coup, tu vois. Tu veux, comment dire, tu veux vite libérer. Et maintenant, pour ne pas vite éjaculer, tu vois, tu es là où j'étais masturber pour un premier temps. Pour que tu sais que, bon, moi, c'est qu'après une heure, vu que c'est que tu as expérimenté, quand tu le fais, après 1 heure, tu vois, c'est. Tu récupères, mais sauf que pour que tu reverses encore, c'est difficile. Et si tu appliques la même méthode avec la femme, c'est-à-dire, tu verses après, 1 heure passe, tu montes sur la femme, tu serais plus, comment dire, tu vas durer longtemps sur la femme. Et c'est une bonne méthode. C'est là où le danger se situe. Parce qu'on nous a tellement fait croire dans la société que le sexe, c'est devenu une question de performance. Tu vois, tu vas voir des gens faire le sexe avec aucune connexion. Le sexe, c'est de la connexion, frère. C'est pas un jeu de performance. Le fait de te masturber au préalable avant d'aller coucher avec une femme, ça veut dire tu ne sais pas ce que tu veux en fait. Comment est-ce que tu peux faire un truc pareil? Comment tu peux faire un truc pareil? Parce que tu viens de l'avouer tout à l'heure que c'est toi qui contrôles tes pulsions. Ça veut dire que tu peux décider de si ça sort ou bien de quand est-ce que ça sort ou bien de quand est-ce que ça ne sort pas. C'est juste que non, tu te laisses aller par tes pulsions. Est-ce que tu as encore d'autres questions? Tu n'as pas de questions? Bon, moi j'ai des questions en fait. Mais sauf que c'est plus. Ça va s'éloigner du thème de la masturbation. Okay, si ça s'éloigne de notre thème, je pense que peut-être on pourra parler de ça plus tard. On va mettre sur les réseaux. Hein? Et en passant pour le rythme hypnotique, vu qu'on a eu à causer d'abord, il suffit juste que faire l'inverse. Je ne sais pas en fait. Vu que tu m'expliques que non, il y a des déclencheurs. Et si durant une certaine période de temps, il n'y a pas de déclencheur près de moi, ça devient une sorte d'habitude que. En fait, ça devient une habitude que je ne passe pas vite à l'acte. Et j'ai envie d'une sorte de rythme. Exactement. Il suffit qu'elle applique à tout le pas bien. Je t'ai dit que tu peux arrêter un truc en 3 jours, tu peux arrêter de faire un truc. Tu peux briser le cycle de la répétition. Je crois que c'est entre 3 et 5 jours. Il te faut 3 et 5 jours pour briser le cycle. Une fois que tu sors de ces jours-là, tu vas briser le cycle. Mais il faut encore que tu rentres là-dedans pour réactiver le cycle. Wow. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, j'essaie de comprendre. Ok. Je pense que bon, cette journée, c'est vraiment une journée magnifique.
Cette journée, c'est une journée magnifique. Je n'ai pas l'habitude, des fois, dans mes journées, de parler avec des gens qui sont alignés avec moi, qui ont le même courant de pensée que moi. C'est très rare. Donc, merci à toi de m'avoir rencontré en fait. C'est moi qui l'ai voulu, c'est parce qu'en fait, vous m'aidez. Vous êtes sorti les solutions à mes problèmes, donc vous voyez que c'est vous qui m'aidez même au concret. Ok. Merci. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Peut-être tu vas m'aider. J'étais dit que j'étais venu ici pour un but précis, non? Je devais tourner.